Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne tout le monde. J'ai bien dit tout le monde, à savoir votre position. Je ne pense pas me tromper en disant ça que plus d'adultes que jamais mènent une vie sédentaire. Et la grande majorité d'entre nous, en fait, on sait que ça, c'est mauvais pour la santé, la taille, notre système cardiovasculaire, le contrôle de notre glycémie et pour un tas d'autres raisons. Mais est-ce que vous savez que rester assis pendant de longues périodes peut également avoir un impact négatif sur votre cerveau? Eh bien, il y a une étude qui a été publiée en 2018 dans le Journal of Applied Psychology et qui explique que des chercheurs de l'université de John Moore à Liverpool, en Angleterre, affirment que rester assis trop longtemps réduit le flux sanguin vers le cerveau. En fait, vous le savez, le cerveau, il a besoin d'un flux sanguin important. Okay ? Et je crois que j'insisterai jamais sur l'importance de maintenir le flux sanguin vers le cerveau. Le cerveau, il a besoin d'une quantité d'oxygène suffisante pour fonctionner. Et limiter cet apport en oxygène peut être fatal. Comprenez une chose, c'est lorsque le flux sanguin dans le cerveau se produit, même dans une zone limitée, le résultat, c'est très souvent un accident vasculaire cérébral. Et ça peut être naturellement mortel. Mais est-ce que le fait de rester assis trop longtemps, dans une même position, comme le font par exemple les employés de bureau, est-ce que ça ralentit vraiment le flux sanguin vers le cerveau? Après tout, notre cœur continue de battre, même quand on est assis, okay, ce qui est logique. Et en fait, l'étude de recherche a porté sur plusieurs personnes qui avaient déjà un emploi de bureau et ils se sont rendus au laboratoire de recherche de John Moore à 3 reprises. À une occasion, ils devaient rester assis à leur bureau pendant 4 heures, okay, se levant seulement pour aller aux toilettes, vraiment si c'était nécessaire. Lors de la deuxième visite, on a demandé aux participants de se lever toutes les demi-heures et de marcher sur un petit tapis roulant pendant 2 minutes. Et lors de la dernière visite, on leur a demandé de s'asseoir à leur bureau pendant 2 heures, puis de marcher pendant 8 minutes. Très intéressant. Cette étude montre que le flux sanguin cérébral des participants, qui a été mesuré à l'aide de bandeaux spécialisés, ça comptait des sondes à ultrasons. Et ces sondes à ultrasons, ça permet de suivre le flux sanguin dans les artères cérébrales. D'accord ? Et ces artères cérébrales, c'est l'un des principaux vaisseaux qui alimentent le cerveau en sang. Naturellement, pas de surprise, le flux sanguin a chuté après que les participants aient été sédentaires pendant 4 heures. Maintenant, lorsque les participants se sont levés et ont marché, le flux sanguin vers leur cerveau est redevenu normal. D'accord ? C'est pour ça que c'est bien de faire les petits raccourcis de 2 minutes. C'est très important de noter que l'étude a montré qu'une marche de 2 minutes, toutes les demi-heures, était plus efficace qu'une marche de 8 minutes, toutes les 2 heures. Et en fait, cette simple constatation, elle souligne l'importance d'intégrer des mini-pauses régulières dans la routine de notre bureau pour que notre sang continue de circuler. Je pense que cette étude, elle devrait servir de signal d'alarme à tous ceux qui gèrent des personnes dans un bureau. En vous faisant bouger, vos employés, vous pouvez améliorer votre productivité. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Et pour une fois, il semble y avoir une solution extrêmement rapide. Le simple fait de régler une sorte d'alarme sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour que cette alarme se déclenche toutes les 30 minutes, ou d'utiliser une application pour rappeler de se lever et de bouger régulièrement, ça peut rendre tout le monde, les employés, d'abord un peu plus heureux, un peu plus productifs et surtout en meilleure santé. Les avantages de ce mode de fonctionnement ne se limitent pas à votre cerveau. Parce qu'en plus d'accroître la productivité, en plus d'accroître la clarté mentale, il y a de nombreuses preuves qui nous montrent que le fait de bouger plus peut aider à prévenir l'apparition des maladies comme Alzheimer ou des choses comme ça. Et bien que des maladies telles que la maladie d'Alzheimer restent extrêmement complexes pour qu'on puisse trouver un remède préventif spécifique, il est logique de faire tout ce qui est possible pour essayer d'éviter les maladies neurodégénératrices dans le futur. Et d'avoir une micro-activité, ce qu'on appelle des micro-activités cérébrales, toutes les demi-heures, ça permet de maintenir un flux sanguin et ça aide à l'oxygénation
Et l'oxygénation, c'est ce qui combat aussi la fabrication des radicaux libres, ces mêmes radicaux libres qui attaquent votre cerveau. On sait également que se lever et bouger régulièrement, ça permet d'atténuer immédiatement l'impact de certaines maladies neuromusculaires, l'arthrite, la fibromyalgie. Okay. Nous connaissons tous la raideur de la nuque qui accompagne le fait de fixer un écran d'ordinateur pendant trop longtemps. Et bien, faire régulièrement des mini-pauses pour marcher, ça aide à prévenir la raideur, la fatigue. Ça constitue également un atout pour la santé des yeux. Okay, ça permet de leur permettre de se reposer. Et je sais qu'en trouvant des moyens de bouger davantage maintenant, on peut mener une vie d'abord plus heureuse, plus satisfaisante, okay, et sur un âge beaucoup plus avancé. Alors, si vous voulez améliorer votre productivité et protéger la santé de votre cerveau, eh bien, éloignez-vous un petit peu de votre bureau, faites des pauses régulières. Sachez qu'également, il y a une autre étude de l'université du Michigan cette fois-ci, c'est du Michigan, qui expliquait que le fait de faire des pauses après toutes les demi-heures, en fait, permettait d'avoir une meilleure productivité et permettait d'augmenter le niveau de focalisation de 17%. Donc, faites des petites pauses régulières, mais surtout, ne restez pas dans des positions assises. Dernière chose, pour ceux qui voyagent, comme moi par exemple, notamment sur des longs courriers, quand je vais au Canada ou des choses comme ça, quand vous sortez, okay, on a tendance tout de suite à essayer de sortir de l'avion et d'accélérer. Sachez que le fait de rester assis, surtout que dans les avions, on ne peut pas dire que ce soit le confort le plus total. Mais quand vous voyagez assis sur de très longues périodes, avec en plus la pression, sachez que, notamment en Angleterre, à Londres, à Heathrow, ils avaient remarqué qu'il y avait des personnes qui, 24 heures après leur arrivée, contractaient ou avaient des infarctus. Okay, parfois même allant jusqu'à l'arrêt cardiaque total. Okay. Et en fait, ils s'étaient rendu compte, après les statistiques, que tous avaient un point commun, ils venaient de longs courriers. Donc quand vous sortez d'un avion, je sais qu'on a envie de se bouger, on a envie d'être actif. Je vois moi des personnes qui ne prennent pas les escalators et qui prennent les escaliers. S'il vous plaît, allez-y mollo, prenez les escalators, ne faites pas d'efforts ou des exercices violents juste en sortant de l'avion. Dans les 2 heures qui suivent l'avion, vous devez avoir une activité calme, marcher, pas courir, pour éviter qu'il puisse y avoir ou bien parfois une surcharge de pression sur le cœur, ou bien un caillot au sang qui se forme, à savoir un AVC. C'est bon à savoir, il y a des études là-dessus. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, s'il vous plaît, juste mollo quand on arrive, on prend le temps de récupérer parce qu'un corps il est mis à rude épreuve quand on est là-haut. C'est pas pour rien si les pilotes ils travaillent pendant 24 heures, ils se reposent après pendant 24 heures. Il y a des raisons, d'accord? Donc soyez prudents, vigilants. Je vous aime. Partagez ça, surtout à des personnes qui sont sédentaires. Le simple fait de se lever, de marcher 2 minutes, ça peut aider et ça peut améliorer la santé de beaucoup de monde. Donc on partage. Je vous aime, à très bientôt.